10 heures passées de 20 minutes. Elle n'a pas besoin de plantes antidéprime. Virginie, bien sûr, en forme pour nous présenter le centre de formation des apprentis de Tourcoing, où on a vu que l'on pouvait se former au métier de l'esthétique, la coiffure, mais il y a également plein d'autres métiers proposés, notamment la photographie, l'optique, la cordonnerie et également le métier de fleuriste, Virginie. Exactement, Christine. Parmi les 550 apprentis, il y en a qui ont commencé très jeunes, comme Audrey, par exemple, qui est derrière moi et qui a commencé quand elle avait 15 ans. Voilà pour les apprentis, mais on trouve aussi des adultes qui sont en reconversion, Jérôme. Oui, dans le cadre de la formation continue, on accueille des adultes en formation sur tous les métiers, et notamment dans le cadre du plan régional de formation. Donc là, c'est pour des reconversions, souvent comme Lucie. Je vais aller rejoindre Lucie qui est par là. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes stagiaire du coup. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes là, vous faites pas d'alternance avec une entreprise, c'est la différence. Ce n'est pas, voilà, c'est ça. Je suis plus souvent au CFA qu'en stage. Et du coup, sur combien de temps vous vous formez? En tout et pour tout, ça fera 10 mois là en juin, jusqu'en juillet, début juillet. Vous vous destinez à quoi? Vous voulez ouvrir un magasin de fleurs ou travailler chez un fleuriste? Pour commencer, travailler chez un fleuriste, et puis après peut-être moi-même ouvrir ma propre entreprise. Et donc vous êtes en reconversion, est-ce que vous faisiez quoi à l'origine? À la base, j'ai fait des études en art plastique, en licence. J'ai fait un début de master et puis j'ai essayé de me reconvertir donc, dans la fleuristerie. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette formation? Eh bien pour le moment, c'est très bien. C'est une bonne idée de pouvoir donner cette chance aux adultes qui cherchent à se reconvertir justement. Alors, je vais poser une petite question à... Allez, occupez là-bas. Venez. Parce qu'il y a des professeurs ici, justement, pour les fleurs stagiaires, apprentis. Vous leur enseignez la même chose, finalement? Oui, la même chose. Et sur un cours, là, ici, qui est mix. Et on enseigne donc les styles et, en même temps et sur la même base. Il y a des règles à respecter quand on est fleuriste, on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas un peu comme on a envie pour que ça fasse joli? Ah non, pas du tout. Il y a vraiment des règles très techniques avec 3 grands styles. Là, on est sur un style sur les végétatifs, l'émergence du printemps, et on explique vraiment, on fait aussi de la botanique en même temps un petit peu, donc, et c'est vrai qu'il faut qu'ils ressentent les choses et le caractère naturel. Merci beaucoup. Vous voyez ici aussi il y a des plantes antidéprime, hein, si on veut, c'est vrai, c'est beau pour les yeux. 8800 mètres carrés, c'est très grand, on ne peut pas tout vous montrer, mais on vous emmène quand même voir le pôle. Ah, je vais pas y arriver, j'allais dire dentisterie, mais c'est pas ça. Aidez-moi. Prothèse dentaire. C'est parti. Alors Carlotte, on est où là de ton workshop? Donc là, j'ai sculpté la dent numéro 26, la première molaire supérieure gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une espèce de modèle en fait? Voilà, c'est ça. Carl est en train de faire un travail de pièce de maîtrise. Et au départ, ils ont un modèle qui est donc un modèle réel, qui a été taillé dans un second temps par un dentiste qui a posé des implants. Et Carl est en train de réaliser un wax-up qui va figurer la future prothèse qu'il compte réaliser. Après avoir réalisé ce wax-up réel sur l'articulateur qui est ici présent, il va pouvoir le scanner sur un ordinateur et puis ensuite donc, réaliser l'armature de ces prothèses par CFAO, par conception et fabrication assistée par ordinateur. Comme dans toutes les autres formations, là on voit les élèves, ils sont dans le concret avec des vrais cas en fait qui leur sont fournis par des dentistes. Non, alors là en école, ils ne travaillent pas sur des empreintes réelles, puisque on est en école, mais donc ce sont des cas qui pourraient être tout à fait réels. Alors vous parliez d'ordinateur, vous passez beaucoup de temps sur les ordinateurs imprimantes 3D ici? Actuellement, la prothèse dentaire a suivi une évolution notable, même on peut dire une mutation, puisque donc, à peu près maintenant 60% des prothèses dentaires peuvent se faire par conception et fabrication assistée par ordinateur. Effectivement, on est maintenant dans l'environnement du numérique en plein, et donc on est effectivement équipé d'usineuses et d'imprimantes 3D. Donc on fait de la fabrication soustractive ou additive, avec des logiciels 3D. Et là, Maxime est en train de travailler. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors vous avez été meilleur apprenti de France, oui, c'est ça, il y a quelques années. C'est en 2014 exactement. C'est déjà une bonne carte de visite? Oui, c'est déjà une bonne carte de visite sur le CV. Ça fait toujours bien d'avoir ça en plus. Et c'est vrai que c'est toujours bien de l'avoir, on va dire. C'est bien, c'est important pour vous de travailler comme ça en alternance, d'être apprenti plutôt que dans une école? Bah, le choix était dur au début parce que déjà pour trouver un patron, c'est pas facile.
Et en fait, à partir du moment où j'ai trouvé mon patron, je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux d'avoir un apprentissage parce que ça permet de voir tous les cas qu'on peut avoir tous les jours avec des cas, des vrais patients. On travaille avec le dentiste, donc du coup, c'est vrai que ça permet de voir beaucoup plus de choses qu'à l'école. Et là, qu'est-ce que vous faisiez? Je vous laisse vous retourner. Vous avez une super chaise roulante. Allez-y, Donc, montrez-nous. du coup, pour conclure. là, c'est du fraisage. Donc, on a une fraiseuse qui est sur un axe fixe, donc à 0 degré. Allez-y, avec faites des la fraises à tournée. 0 degré. Je vous laisse travailler. De toute façon, il faut qu'on conclue. Merci D'accord. beaucoup, Et du coup, Maxime. Je vous laisse travailler. Merci. Et puis, vous dire aussi que si ça vous intéresse, ce type de formation, franchement, moi, si je devais retourner à l'école, je crois que je viendrais ici. Et si vous voulez venir, les contrats d'apprentissage se signent à partir du 1er juillet. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner dès maintenant. Demain, je vous retrouve en direct du Cateau Cambrésis pour vous présenter une entreprise qui travaille le silicone. À demain. Merci Virginie Cambrésis. On va en parler avec vous, Audrey, dans quelques instants.